Ok, donc aujourd'hui, on continue du coup sur notre pompe à injection. Donc là, on l'a déposée. On va la vider. Bon, j'ai déjà vidé un peu. On va ouvrir ici, là, hop, pour finir de la vider. Et évidemment, j'ai reçu tous mes joints. Donc voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va tout ouvrir. On va enlever le calculateur. On va, hop, tout enlever là. On va tout ouvrir là où il y a des joints. On regardera un peu à l'intérieur comment c'est fait. Et on changera évidemment tous les joints. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Ok, donc ici on va ouvrir du coup pour pouvoir purger. D'abord on va enlever le retour et ici l'arrivée. Hop. Voilà, donc ici notre arrivée avec les deux bagues et ici notre retour. Alors on va voir déjà notre pochette de joint, si déjà on a quelque chose d'intéressant. Donc déjà c'est du neuf. Alors ici on voit qu'on a les mêmes bagues que là. Donc normalement il devrait y avoir tout en neuf. On va voir la pochette. Hop. Voilà. Et on va regarder. Je vais prendre ce qui m'intéresse. Voilà. La bague qui m'intéresse. Et là je vais prendre l'autre. Non, ce n'est pas la même. Ça doit être celle de l'autre. Voilà. Donc là, ce sont les mêmes. Donc on en a quand même de neuf. Hop. On va laisser pour l'instant la pochette de côté, on va tout ouvrir. Donc maintenant ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, on va ouvrir ici. Et on va voir s'il nous reste encore du liquide dedans. Voilà. Donc ici pareil, on a un joint. Enfin un joint. On a une rondelle d'étanchéité. Voilà. Hop. Donc pareil, celle-là, elle doit être aussi dans le lot. Voilà, là on dépose. Et là je vais voir si il nous reste encore du carburant dedans, enfin du diesel ou pas. Voilà. Donc là ouais, il nous en restait plutôt pas mal. Ok. Voilà. Maintenant on va regarder de l'autre côté, on a exactement le même bouchon. Et ce qu'on va faire, on va ouvrir ici, mais normalement ils devraient se rejoindre tous les deux. Hop. Et lui aussi, du coup, il a un rondelle joint, une rondelle joint. Et on va voir s'il y en a aussi. Non, voilà. Donc en fait, ça fait partie de la même chambre. On va faire tourner l'axe. Voilà. Voilà. Du coup, on a enlevé nos bouchons, on a enlevé tout ce qui restait encore dedans. Maintenant, on va commencer à s'attaquer au calculateur. Hop là, ici, on a du torse. Ça, c'est un petit. Évidemment, on prend le bon, voilà. Et après, on va desserrer et on verra bien au fur et à mesure. On mettra de côté tout ce qu'on démonte et on analysera un peu à quoi tout ressemble. S'il y a des soucis ou pas. Alors, une astuce pour être sûr de remettre vos vis au même endroit, vous les laissez dessus comme ça et vous posez votre pièce. Voilà. Hop, comme ça je sais qu'elles seront toujours au même endroit. À l'intérieur ici vous avez une roue dentée qui vous donne des informations sur les nombres de tours. Donc ce qu'il faut faire ici, on a des toutes petites vis là, une là et une là. Il faut les déposer pour pouvoir finir d'enlever le calculateur qui est relié ici, de l'intérieur. Donc je fais ça avec du coup des outils très spéciaux parce que là c'est très petit.
Le petit joint ici, c'est celui qui va là. Le grand joint là, il ressemble à celui qui va ici. Donc ces deux joints, ils vont quelque part déjà. Ensuite, le grand qui est ici. Ici, on en a deux. Il devrait bien en avoir un qui correspond. Voilà. L'autre, il doit être pour autre part. Ça, ce sont les plugs. Donc ça veut dire que hop, 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 qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Ça, c'est pour en fait la pompe si vous la remontez pas. En gros, vous la gardez de côté. Vous mettez les plugs pour éviter que les saletés rentrent dedans. C'est uniquement pour ça. Donc là, on va continuer. Du coup, on va changer les joints. Alors du coup, on va commencer par celui-là. Tiens, hop. C'est pas compliqué. On tire dessus. Voilà. Hop. Voilà. Et bon, vu que ça fuyait pas déjà, on sait qu'en changeant cela, ça changera rien du tout. Voilà, tac. Et le petit qui va ici. Voilà. Alors ici, j'ai encore du diesel, donc je les trempe dans le diesel pour les lubrifier. Ça, ils sont faits. Ensuite, hop. Voilà, une technique facile, hein. Vous mettez votre tournevis comme ceci. Et le joint, après, il est hyper facile à enlever. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, un joint qui correspond à celui-là. On a celui-là. Là, je relubrifie. Voilà, on voit qu'il est brillant. Hop, et je le réinstalle. Enfin, j'installe un nouveau. Voilà. Du coup, là, ça y est. On a changé ici, ici, là et là. Cette partie-là, on va changer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc là, on a changé tous les joints à côté électronique. Maintenant, on va s'occuper de la pompe. Déjà, on va regarder un peu nos rondelles d'étanchéité. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut pas changer. Donc ici, nos trois bouchons. Nos trois bouchons. Hop, voilà, on a nos trois nouvelles rondelles. Ce qu'on va faire, on va les échanger. Voilà. Et voilà. On les met de côté. Donc voilà, donc nos trois rondelles, on les laisse de côté. Ensuite, ici, notre tour. Ah, j'ai une rondelle de coincée. Voilà. Ok, donc notre tour, on met les deux nouvelles rondelles. Tac. Et tac. Voilà, et l'arrivée. On met de nos deux nouvelles rondelles. Voilà, on laisse ça de côté et ça, on enlève. Ensuite, ici, on a cette pièce-là. Cette pièce-là, je ne sais pas exactement à quoi elle sert. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des joints et si on les a, on va les changer. Donc ce joint-là, il ressemble beaucoup. Et là, j'ai deux joints. J'ai l'impression que c'est plutôt le petit. Voilà. Du coup, hop, on va changer le petit joint. La partie du dessus s'enlève sans que je l'abîme. Voilà. Une toute petite partie au-dessus avec un tout petit filtre qui va juste dessus. Donc voilà, donc ça on l'enlève. Hop, j'enlève mon petit joint. Et voilà, là on a remis une pièce. Du coup, avec les joints, on la pose de côté. Donc là il nous reste un tas de joints. Donc on va continuer à ouvrir du coup la pompe à injection pour changer tout ce qu'on a. Alors ici il nous reste encore un joint là, c'est celui-là, voilà. Hop, voilà. Donc voilà, une pièce de plus avec le joint changé, on les met avec les autres pièces. Vous faites un tas de pièces,
ici avec toutes les pièces où les joints ont été changés, vous les mettez de côté. Comme ça on sait que c'est fait. Les joints qui sont pas bons, on les met à côté. Comme ça on n'a pas de problème. Voilà. Celui-là il va ici. Ici là. Du coup on va installer le nouveau joint. Alors si jamais vous mélangez et tout, la plupart du temps l'ancien joint a été écrasé ou il est plus dur que le nouveau. Le nouveau normalement il est censé être parfaitement rond. L'ancien il est souvent ovalisé avec l'écrasement de la pièce. Donc là ici, hop, notre nouveau joint, on sait que c'est celui-là. L'autre je le jette. Voilà. Dans le doute, on ouvre quand même. Alors à quoi ça ressemble dedans? Ici on a des ressorts. On a un joint ici. Est-ce qu'on l'a le joint? On en a un là. Je sais pas si c'est le bon. Et en tout cas c'est sûr, on a celui-là. Voilà, donc là on va le changer en serrant que on va le remettre plutôt. On va peut-être le remettre en serrant. Ici comme ça. Voilà. En serrant ça va venir écraser. Et ça va venir bien se remettre. À peine serré. On met au contact, on serre à peine plus. Très important pour pas abîmer. Faut taper sur les bords là pour pouvoir la sortir. Alors repérez-vous hein. Ici le point, voilà, on a un triangle, le point est vers le bas. Donc quand vous le remettez, remettez-le surtout dans le bon sens. Voilà. Hop. Donc voilà comment c'est fait. Dedans. Alors on n'a pas tout hein. Mais on voit déjà. Ah. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, regardez la marque. Je sais pas si on va bien voir. La marque du roulement SKF. Ici, SKF. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, SKF. C'est la meilleure marque pour moi de roulement qui existe. Après, il y a aussi FAG, comme je vous avais dit aussi. Mais pour moi personnellement c'est celle-là. Maintenant on enlève les joints du coup de cette partie là et on va les remplacer. Et voilà. Donc là on a mis nos joints. Ça on le met de côté, c'est une pièce où les joints ont été changés. Alors, ça, est-ce qu'il y a besoin de changer quoi que ce soit dessus? J'en ai pas l'impression. Du coup, pareil, on met de côté. On a entendu un tout petit ressort qui est tombé. Un ressort comme ça. Voilà. Donc, où il va, logiquement, voilà, on se fie un peu à ce qu'on a et il va dans ce trou. Et après, il va, comme on peut le voir ici, on a une toute petite tétine qui vient retenir le ressort. Donc, théoriquement, c'est fait exprès pour ça. Si vous êtes logique, vous aurez jamais de problème de remontage. Jamais. Hop, là il s'arrête. Alors, est-ce qu'il s'arrête parce qu'il faut taper encore plus fort? Ou est-ce qu'il faut faire attention à quelque chose? Et ben, il faut continuer. Ok, donc de retour, on a mis un peu de presse, on a mis un petit coup de presse dessus. C'est venu tout de suite. Donc là, hop, là, on va découvrir un peu ensemble à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble votre pompe à injection. Hop. Il faut surtout pas se perdre. Donc là, voilà, là j'ai trouvé une rondelle qui est tombée. On regarde d'un côté. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici on voit que ça touche quelque part. Donc cette pièce, déjà juste en la mettant là, on sait que ça correspond parfaitement. Si vous êtes logique, vous n'aurez jamais de problème. Vu que le diamètre de l'abîmement correspond au diamètre de ça, à mon avis, elle va dans ce sens, juste la contre. Voilà. Le joint spi, j'ai peur d'abîmer la pièce en voulant l'enlever. J'avais pas de fuite ici, du carburant. C'est dommage parce que là, j'ai la pièce
mais j'ai peur d'abîmer quoi que ce soit. Tout est en aluminium, l'aluminium c'est hyper fragile et j'ai peur d'abîmer quoi que ce soit. Je pense que je vais peut-être pas prendre le risque de l'enlever, surtout que en fait elle fuyait pas. Donc je pense que on va rester comme ça. La partie qui brille là, c'est une tige qui doit rentrer dans cette pièce. Cette pièce, on peut la bouger. Cette pièce ne doit plus bouger une fois qu'on a enfoncé dedans. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit pile poil en face. Alors surtout, avant d'appuyer dedans, il faut aligner le trou. Bon là, j'ai du mal à vous le montrer parce qu'il est vraiment dedans. Et il faut aligner le trou avec la tige qui brille avant d'appuyer. Voilà, donc là je le mets en place et après je le mets à la presse. Ok, donc du coup c'est bon, j'ai réussi à le mettre. Donc ici, voilà, hop, la roue dentée qui va bien dedans, tout va bien. Voilà. J'ai plus du coup qu'à mettre le reste. Donc ici, on a des trous. Donc on a un trou, hop, en fait on met le côté bille vers l'intérieur. Comme ceci, voilà. Donc alors, pourquoi je peux pas le rentrer? Parce qu'en fait, il faut trouver l'endroit où il rentre. Vu qu'en fait, c'est pas... comment on appelle ça? Mince. C'est pas un cercle. On a des variations de hauteur, voilà. Là, on est dedans. Vu qu'on a des variations de hauteur, hop, il faut trouver le bon emplacement. Donc l'autre côté, normalement, il est pareil. Ok, maintenant je mets cette pièce avec le ressort. Donc je sors le ressort pour pouvoir le remettre. Pourquoi je fais ça? Comme ça je suis sûr qu'il est dedans. Vaut mieux le sortir pour pouvoir le remettre. Voilà, hop, et maintenant je le remets dedans. Comme ça je sais qu'il est là. Plutôt que de le mettre sans être sûr qu'il soit dedans. Ensuite je réinstalle du coup mon dessus. Avec du coup on avait dit... Alors attendez, hop, faut que je loupe rien. Est-ce que je rate rien? C'est très important, posez-vous la question à chaque instant. Est-ce que j'ai rien oublié? J'ai l'impression que non. Donc hop, voilà, maintenant je peux installer ça. Voilà, donc là je l'ai réenfoncé, hop. Et maintenant, on va mettre le ressort, enfin là où il y avait le ressort, la petite pièce, voilà. On va venir revisser ça. Maintenant on va commencer à réassembler tout ce qu'il y a autour. Hop. Voilà, donc ici on avait un bouchon. Là on le sait. Alors en fait là je ferme tout hein. Mais normalement votre pompe il faut absolument la re-remplir de diesel. Et maintenant en vissant on va venir plaquer du coup une fois de plus notre pièce. Ok, maintenant on fait celui du bas. Tac. Donc celui du bas il vient faire tout le tour comme ceci et il vient se mettre dedans. Hop. Voilà. Là, il vient faire le tour et on vient le mettre dedans. Et voilà. Hop. Maintenant on va mettre le capteur intérieur. Celui-là c'est le moins marrant. Parce que c'est assez du coup, minutieux. Et malheureusement vous verrez rien, je vais pas pouvoir vous montrer. Voilà le capteur. Donc là normalement à ce moment là on remplit de diesel avant de refermer évidemment pour pouvoir le maintenir à l'intérieur. Mais le problème c'est que moi avec le diesel je sais pas trop. Du coup je pense que je vais le laisser comme ça pour l'instant. De toute façon, je pense que mon truc d'occasion là est complètement pourri. Je pense que le problème ça viendrait de là. Évidemment, on resserre, on vérifie tous nos serrages. Voilà. On revérifie tout pour pas qu'il y ait de soucis à l'avenir.
Ok, donc voilà, donc là on a fini du coup de remonter notre pompe. Voilà. Donc on a changé tous les joints qu'on a pu. Après j'ai pas voulu trop prendre de risques sur l'avant. Par exemple le joint SPI, comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop envie de prendre de risques à tout casser. C'est de l'aluminium, c'est très fragile. J'ai pas pu ouvrir certains endroits parce qu'il me fallait des outillages spécifiques. Du coup il me reste encore quelques joints dans ma pochette à joints. Donc voilà, donc là on a fait le tour, on a démonté tout ce qu'on a pu. On a regardé un peu comment c'était l'intérieur. Bon, je sais pas exactement comment ça marche parfaitement, j'ai essayé de vous expliquer 2-3 trucs, ce sont que des suppositions. Donc voilà. Alors, mauvaise nouvelle, j'ai appelé le dieseliste, il a dit qu'il voulait absolument pas s'occuper de ce modèle de pompe. Il a eu que des soucis, il a fait des reconditions qui marchaient sur son banc de puissance, enfin sur son banc d'essai. Et au final, au bout de quelques temps, les véhicules tombaient en panne. En fait, ces pompes-là, il faut les acheter limite que neuves. C'est le calculateur qui est tout le temps mis en cause. Ce calculateur-là, à chaque fois qu'on le reconditionne, au final, quelques temps plus tard, il ne remarche plus. Donc le mieux, c'est d'acheter un calculateur neuf et après de tout remettre. Le problème, c'est que je leur ai dit que j'aimerais bien la passer chez eux quand même. Ils m'ont dit qu'ils voulaient absolument pas la passer du tout. Même si le boîtier était neuf, ils m'ont dit que ça marchera sur banc, mais ça veut pas dire que ça marchera sur votre véhicule. Donc là, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc voilà. Là j'ai ma pompe. Alors est-ce que j'achète une pompe neuve? Est-ce que la voiture, du coup, vu que c'est le prix de la voiture, la pompe, est-ce que je m'en débarrasse ou quoi? Il y a une personne qui m'a proposé une voiture en échange de celle-là, avec les papiers à jour et tout. Et je pense que je vais accepter la proposition. Cette personne doit déjà avoir un moteur de côté pour refaire une dépose pause. Puis vu qu'en fait c'est la voiture de ma compagne, c'est ma compagne qui a plutôt décidé d'échanger la future voiture qu'on nous a proposée contre cette BMW. C'est pas ma voiture, c'est pas moi qui décide. Moi à sa place j'aurais sûrement dit pareil parce que j'ai pas trop le temps de m'occuper encore de cette voiture. J'ai plein de choses à faire, j'ai le prototype et j'ai encore des choses à faire. Donc voilà, malheureusement ce sera peut-être ma dernière vidéo sur la BMW. Donc là j'ai essayé de vous montrer un peu comment c'était fait dedans. Bon, normalement elle devrait être bien remontée. Une fois de plus, je l'ai remontée moi-même. Si ça se trouve, il y a des problèmes, il faut faire un passage au banc une fois de plus comme je vous dis. Parce que si j'achète le calculateur mais à l'intérieur je l'ai mal monté, j'aurais fait encore une pause pour rien, etc. Ce seront des frais supplémentaires. Et après du coup je vais devoir quand même racheter une pompe, etc. C'est un cercle infini. Si on prend le moins de risques possible, c'est un cercle infini cette voiture. Donc voilà, donc cette pompe malheureusement elle va rester comme elle est. Et la voiture malheureusement je vais bientôt plus la voir, vu qu'on va faire un échange. Pour l'instant il n'y a rien de sûr et certain, mais on partirait sur ça. Donc voilà.